Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous accueillir au sein de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la réussite des entretiens d'embauche quand on est développeur ou développeuse web. Alors, que vous soyez débutant ou expérimenté, essayez de suivre l'ensemble de ces conseils pour y arriver. Donc, au cours de cette vidéo, nous verrons comment on prépare un entretien et notamment comment être amené à bien se préparer, puis ensuite comment on rencontre les DRH, RH ou chargés de recrutement, puis on verra toute la partie technique, la préparation de ce côté-là pour faire face à des questions auprès des opérationnels. Si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez toutes les chances de décrocher le job de vos rêves. Alors, je vous conseille de vous armer de patience et de bien suivre l'ensemble de ces conseils. De plus, il faut que vous sachiez, je suis moi-même recruteuse et j'ai notamment interviewé des développeurs web. Donc j'ai l'habitude et mes conseils vous apporteront un plus pour vous en sortir. Nous sommes donc à la première étape que je vous ai parlé, se préparer à l'entretien d'embauche. Imaginez, vous êtes dans le cas numéro 1, qui est vous n'avez pas été démarché par un recruteur et vous avez postulé à une offre d'emploi. Alors, reprenez l'offre d'emploi où vous avez postulé. Il faut en souligner les mots-clés afin de comprendre ce que l'entreprise recherche. Si on vous demande de vous présenter, il ne faut pas lire votre CV. Le recruteur le connaît et c'est pour cela qu'il vous a demandé de venir. Ne le noyez pas d'informations inutiles, présentez-vous de la manière suivante. Alors, présentez-vous de la manière classique avec votre prénom, nom, là où vous habitez, vos diplômes. Voilà, ça c'est je vous donne un exemple. Je suis Maxime Grandchamp, j'habite Toulouse et je suis développeur back-end et j'ai un bac+5 en informatique. Voilà. Vous avez posé le cadre, c'est les bases. Ensuite, la deuxième point, vous allez mettre en avant une expertise ou deux, en au moins 1 à 2 minutes, qui a marqué le plus votre carrière et qui est vraiment liée à l'offre d'emploi. Je vous conseille de ne pas déballer l'ensemble des technos apprises, ça n'a aucun intérêt pour vous, ni pour le recruteur. Concentrez votre attention sur les langages demandés au sein de l'annonce. Il faut montrer votre savoir-faire, votre expertise et votre débrouillardise. En conclusion, qui dure à peu près moins d'1 minute, dites pourquoi on doit vous choisir plutôt qu'un autre. Pourquoi vous avez choisi de postuler au sein de cette entreprise. Donc, moi je vous conseille de vous renseigner sur l'entreprise en elle-même, de comprendre sa vision, sa culture, ses produits et ses valeurs. Même, je vous dirais de bien tester les produits que l'entreprise a mis en place. Par exemple, si elle a mis en place un site web, je vous conseille de bien naviguer au sein de ce site, de bien comprendre comment il a été pensé et d'apporter quelques critiques, quelques axes d'amélioration. Mais attention, il ne faut pas vexer le recruteur parce que si vous apportez une version négative du site internet, vous allez être catalogué. Donc toujours une vision positive où vous apportez votre expertise et ce que vous pouvez apporter. Ensuite, je vous conseille fortement de vous informer sur les projets récents et les technologies utilisées. Ça, c'est important. Ensuite, nous avons un deuxième cas. Vous êtes démarché par un recruteur qui est en externe, qui fait partie d'un cabinet de recrutement. Alors, dans ces cas-là, vous ne savez pas pourquoi on vous démarche. Toujours soigner votre page LinkedIn, puisque c'est là qu'on va vous démarcher. Donc il faut faire très attention à l'image que vous délivrez. C'est-à-dire, travailler une belle bannière en début de profil, bien mettre que vous êtes un développeur Java ou C++, enfin, avec votre langage prédéterminé où vous vous sentez à l'aise. Ensuite, vous remettez votre CV en mettant, bien entendu, votre force et ce que vous pouvez apporter. Et puis, quand vous avez fait cette belle page, normalement, vous êtes facilement repérable par le recruteur
qui vous contacte soit par mail, soit par texto ou par téléphone. Établissez avec lui un rendez-vous pour être bien au calme, dans un endroit calme, pour pouvoir échanger sur le poste en question. Vous pouvez bien entendu proposer un horaire où vous êtes disponible. Bon, alors, l'échange se fait. Il faut que vous laissiez le temps au recruteur de vous expliquer le poste et essayer d'obtenir le plus d'informations possible sur ce dernier. Alors, certains recruteurs ne peuvent pas vous donner le nom du client. Donc, essayez d'en apprendre un peu plus sur le secteur d'activité, sur l'équipe mise en place, plus sur les missions. Voilà, essayez d'en apprendre un petit peu plus. Ensuite, pour tout ce qui concerne télétravail, salaire, donc vous risquez d'avoir cette question-là sur le salaire. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Il faut être en relation avec ce qui se fait, avec le marché. N'hésitez pas à aller chercher ou à vous concerter, à demander aux écoles, à voir ce qui se fait. Parce que si vous proposez un salaire complètement aberrant par rapport au marché, le recruteur va stopper net le recrutement. Et si vous aspirez à faire du télétravail, demandez d'abord si l'entreprise a cette possibilité de le faire. N'imposez pas le rythme de travail souhaité. Ainsi, vous allez acquérir une confiance auprès du recruteur et vous allez pouvoir bien pousser votre candidature. Donc c'est un plus. Donc nous allons aborder maintenant l'étape numéro 2, la rencontre avec la RH ou le chargé de recrutement. Alors, on peut vous demander de vous déplacer en entreprise. C'est un plus pour vous parce que vous avez la connaissance du trajet pour vous rendre en entreprise et ainsi vous pouvez savoir si dans le futur combien de temps vous allez vous y rendre. Et puis vous pouvez également connaître physiquement votre équipe. Ensuite, l'échange va pouvoir se créer avec la chargée de recrutement ou le chargé de recrutement et vous allez pouvoir aborder votre parcours, vos compétences et votre savoir-être. Il faut bien entendu, comme je vous l'ai dit bien avant, présenter votre parcours pendant que vous l'avez préparé en amont. Ensuite, la première impression que vous faites est hyper importante. Donc, il faut que vous fassiez un effort pour tout ce qui est tenue vestimentaire. Ne venez pas en jean, basket, plutôt avec une tenue correcte mais qui vous correspond aussi. Pas de costard non plus, c'est pas ce qu'on vous demande. Et puis pendant l'entretien, soyez vous-même, c'est-à-dire essayez de parler calmement, de montrer votre savoir-être, qui est extrêmement important, c'est-à-dire que, par exemple, que vous aimez travailler en équipe, que vous pouvez participer à différents événements, que vous avez plein d'idées à mettre en place. Voilà, essayez de montrer que par rapport à la fiche de poste que vous avez eue entre vos mains, vous avez une expertise en adéquation. En fin d'entretien, on risque de vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, il faut ne pas se sentir pris aux pièces par cette question et c'est pour cela qu'il faut vraiment la préparer en amont. Alors, voici les questions que vous pouvez poser suite à cette question. Oui, j'ai bien des questions à vous poser et ce poste me plaît particulièrement et j'aimerais avoir plus de détails concernant les responsabilités que j'aurai sur ce poste et puis qu'est-ce que vous attendez de moi en gros. Ensuite, vous pouvez également poser une deuxième question. J'aimerais en savoir plus sur la composition de l'équipe et sur les missions que je vais pouvoir réaliser avec elle et comment va être en fait en gros réparti notre travail au sein de l'équipe. Voilà, vous avez posé les questions. Une troisième question peut être encore abordée. J'aimerais savoir s'il y a des possibilités d'évolution sur ce poste, comment je peux me projeter d'ici 1 ou 2 ans
pour pouvoir progresser. Et est-ce que vous avez également des formations qui me permettraient de monter en compétence sur certains langages? Voilà, c'est des questions qui montrent en gros que vous êtes motivé, que vous en voulez. Voilà, c'est vous apporter une pierre à l'édifice. Bon, en introduction, je vous avais parlé en étape numéro 1 qu'il fallait parler de la question du salaire. Il faut que vous ayez une idée sur la question. Voilà, par exemple, il faut savoir qu'en région parisienne, les salaires sont différents de la région sud. Il faut que vous soyez également objectif par rapport à ce point. Ensuite, je vous avais parlé de deuxième cas, que quand la recruteuse vient vers vous pour savoir si vous pouvez être intéressé par le poste en question. Il se peut que vous habitiez loin de l'entreprise, mais que cela ne pose pas de problème puisque vous pouvez faire du télétravail. La recruteuse peut vous proposer donc un entretien en visio. Et dans ce cas-là, il faut vraiment bien réfléchir à comment se positionner sur cet entretien en visio, c'est-à-dire choisir les vêtements adéquats, choisir le bon langage, être toujours poli et poser les bonnes questions par rapport à l'échange et montrer qu'on est motivé et que l'on en veut, bien entendu. Maintenant, à la troisième et dernière étape, la rencontre avec les opérationnels et le directeur de projet. Alors, ici, il va falloir vraiment bien se préparer pour tout ce qui est côté technique. Pour cela, je vous invite notamment à revoir les bases de la programmation, le vocabulaire technique et tout ce qui est code et langage demandé. Relisez bien encore une fois l'offre d'emploi pour vraiment y répondre. Alors, nous, ce qu'on passait aux développeurs qui venaient au sein de l'ESN, on leur donnait un coding game à faire. Ils avaient notamment des questions techniques et de cours, donc n'hésitez pas à relire vos cours, à bien vous renseigner. Et puis, vous pouvez aussi avoir des questions au sujet des algorithmes. Il y a 2 plateformes qui sont intéressantes à faire, LeetCode ou HackerRank. Voilà pour cet aspect-là. Ensuite, vous pouvez parler de vos projets personnels, de ce que vous avez fait pendant vos cours, de ce que vous avez élaboré durant votre carrière professionnelle et bien sûr les montrer et en discuter. Je vous conseille aussi de peut-être de préparer des PowerPoint en faisant des résumés. Déjà, ça vous amènera à dialoguer plus facilement et à vous sentir beaucoup plus à l'aise. Ensuite, comme je vous avais dit, il faut bien entendu reprendre une expérience la plus marquante, un lien avec l'offre d'emploi. Si on vous pose des questions techniques, essayez de répondre le plus précisément que vous pouvez avec les connaissances que vous avez. Surtout, ne dites pas des mensonges. Soyez le plus vrai possible. De toute manière, quand vous allez être en poste, si vous avez menti sur votre CV ou si vous avez menti en entretien, ça va forcément ressortir et c'est pas bon. Donc, jouez vraiment carte sur table et soyez franc avec le recruteur. Si vous êtes un développeur junior, vous avez quand même cet entretien et il faut pas que vous stressiez parce que on va vous juger sur votre potentiel de ce que vous avez appris à l'école, mais aussi sur votre capacité à assimiler de nouvelles connaissances. N'hésitez pas à dire que vous êtes particulièrement motivé, que vous avez l'envie d'apprendre et que vous pouvez apprendre un langage en moins de 2 sans aucun problème, puisque vous l'avez vu. Nos problèmes, il faut y aller franco. Bon, l'entretien se finit, c'est une poignée de main, on vous raccompagne vers la sortie, où vous avez fini votre entretien en visio. Votre ressenti après cet entretien, vous sentez que c'est positif. Je vous conseille vivement d'envoyer un mail pour remercier le recruteur de vous avoir accueilli, d'avoir pris le temps de vous réexpliquer le poste, et puis engager certains points que vous avez énoncés pendant l'entretien
en quelques lignes, remontrant que vous avez bien compris le poste et que vous êtes bien meilleur qu'un autre candidat. Et c'est vraiment ce point-là que vous devez mettre en avant. Ensuite, je vous propose de rappeler une semaine après le recruteur pour savoir déjà où est-ce qu'ils en sont pour le processus de recrutement et de montrer ainsi votre motivation par rapport aux autres candidats. De toute manière, le recruteur appréciera cette démarche. En conclusion, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Nous parlons assez régulièrement de tout ce qui est recrutement et informatique. N'hésitez pas à vous abonner et à nous poser toutes questions en commentaire, à venir également sur ma page LinkedIn, Aurore Mouret. Et puis j'ai un site internet www.voluterh.com pour apporter des questions par rapport à cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.